l'académie privée de Shinryu aurait été construite au sommet d'un ancien cimetière. C'est devenu une histoire effrayante au coucher qui effraie les élèves du dortoir de l'école. Il y a de vieilles tombes autour du terrain de l'école, et selon les rumeurs, un garçon de 2e année a même vu un fantôme dans le cimetière à côté du dortoir. Les filles du dortoir tremblent en parlant de cela et l'étudiante senior Rei Riku, elle ouvre soudainement la porte. Avec un sourire, elle leur dit qu'ils devraient se préparer pour aller au lit. Quand tout le monde dort, Rei Riku reste éveillée, et la regarde fixement la lune et elle savoure la nuit silencieuse, mais la pensée d'une personne la rend triste, et elle sait que tout le monde ignore que cette personne se bat pour protéger le vie paisible dont ils jouissent. Seule, dans un monde à l'intérieur d'un jeu vidéo. Dans ce monde, une bataille est sur le point d'éclater alors qu'une horde de zombies se réveille et se dirige vers le mausolée où se trouve le trésor. Un jeune garçon nommé Suijin garde le mausolée avec son chat, ou Anchois. La bataille commence avec la horde se précipitant vers Suijin de tous les coins pour le tuer, mais il semble que Suijin sait exactement comment gagner, comme si ce n'était pas sa première fois. Il charge les ennemis pendant qu'il active son pouvoir et il les tue un par un. Puis il libère une puissante explosion, tuant plus de zombies. Pendant que les autres lui tirent des flèches, il les attaque avec son épée flamboyante. Maintenant, nous voyons Suijin jouer à des jeux vidéo il y a un an près de la piscine de l'école. Il nettoyait la piscine à temps partiel. À l'époque, des gars lui posaient des questions agressives sur une fille aux cheveux roses qu'il ne connaissait pas. Cependant, lorsqu'il ne leur a pas donné de réponse, un garçon a jeté son chat dans la piscine. Terrifié, il a sauté à l'eau, oubliant qu'il ne savait pas nager et il s'est noyé. Plus tard, il s'est réveillé au bord de la piscine et il était heureux de constater que son ami était également en sécurité. Un garçon nommé Ranchu l'a informé que Rei Riku l'avait sorti de l'eau. Plus tard, alors qu'il travaillait, Suijin ne pouvait toujours pas croire que quelqu'un comme Rei Riku lui avait sauvé la vie. Ranchu lui a dit qu'elle était la fille unique de Rikuyuki, le vice-président de Godgraph Tech Company. Elle avait beaucoup de prétendants car elle est non seulement incroyablement belle mais aussi la fille la plus intelligente de l'école. Malgré cela, Suijin ne l'a jamais rencontrée. Alors qu'il s'interrogeait sur elle, il se souvint soudain qu'elle l'avait embrassé sous l'eau. De retour à la bataille, alors que Suijin continue de combattre férocement les zombies, des géants de pierre émergent soudainement. Suijin libère son pouvoir, mille tombes. Cela secoue la terre, puis un millier de croix imposantes s'élèvent, éliminant de nombreux ennemis. Et même si beaucoup d'entre eux survivent encore, Suijin se bat toujours dans l'espoir de revoir les personnes qui lui sont chères. Rei Riku est l'une de ces personnes. Avant que Rei n'entre dans sa vie, Suijin n'était qu'un garçon normal et un joueur passionné de jeux vidéo. Une nuit, après avoir nettoyé le parc à l'extérieur du dortoir, Suijin joue à Dungeon Century. Quand il gagne, un personnage féminin nommé Rei se présente et elle demande de l'aide pour vaincre l'ennemi, ce que Suijin accepte. Elle se présente timidement pour le remercier, faisant rougir Suijin. Cependant, juste au moment où elle est sur le point de dire son nom, l'ordinateur s'éteint soudainement. Puis il remarque la lumière vacillante du réverbère et il se démène pour la réparer, juste à temps lorsque Rei Riku ouvre la fenêtre de sa chambre. Les deux sont abasourdis jusqu'à ce que le colocataire de Rei jette un oreiller sur Suijin, le renversant. La jeune fille est agacée et elle l'accuse d'être un pervers. Le lendemain, il lave les vitres du bâtiment du lycée lorsqu'il entend une voix familière. Chercher et trouver Rei Riku jouant à Dungeon Century. À sa grande surprise, il découvre que Rei est le personnage féminin qu'il a rencontré la nuit précédente. Au cours de la conversation de Rei avec son ami, elle révèle que le jeu a été créé par la société de son père. Rei admet qu'elle aime jouer parce qu'elle sent que c'est là qu'elle appartient vraiment plutôt que la réalité. Suijin regarde attentivement Rei quand Ranchu regarde soudainement par la fenêtre. Ranchu se rend compte qu'il la regarde et il lui dit que s'il tombe amoureux d'une star, il l'avertit de ne pas se brûler. Suijin veut demander si Rei est la même fille qu'il a sauvée de la piscine, mais Ranchu a déjà disparu avant qu'il ne puisse terminer sa question. Au début, Suijin nie ses sentiments pour la fille. Il veut juste profiter du fait qu'il devient plus fort dans Dungeon Century. Il n'a pas le temps pour les sentiments. C'est jusqu'à ce qu'il reçoive un message vidéo du personnage de Rei, et elle dit qu'elle veut être son amie. Il est difficile de croire que Rei Riku veut être son amie, mais le temps qu'il passe avec elle dans le jeu lui suffit amplement. Ensuite, le personnage de Rei devient curieux de sa véritable identité et elle souhaite même le rencontrer en personne. Mais comment peut-il le faire? Dans la vraie vie, Suijin est juste quelqu'un qui jongle avec des emplois à temps partiel pendant qu'il étudie pour survivre. Sa vie est si éloignée de la sienne qu'il se contenterait de la regarder de loin. Il veut juste que leur temps ensemble dans le jeu dure éternellement. Malheureusement, cela est impossible maintenant, en raison de l'annonce de l'arrêt du jeu. Pendant ce temps, le père de Rei Riku lui donne un mystérieux colis. L'homme ne révèle pas ce qu'il y a à l'intérieur du paquet, mais il lui dit de suivre les instructions à l'intérieur si quelque chose se passe. L'homme se vante de ce nouveau prototype, et il prétend qu'il va changer le monde.
Puis, pour changer de sujet, il la taquine sur son partenaire de jeu. Son père surveille son jeu, ce qui embarrasse Rei. Les aventures nocturnes de Suijin dans le Dungeon Century se poursuivent, bien qu'il ne puisse jouer au jeu que pendant une autre semaine. Cette nuit-là, Rei l'attend dans le jeu. Quand il arrive, Rei est heureux même si Dungeon Century est sur le point de fermer. Bien que cela le contrarie, la vérité est que pour l'instant, ils ne sont que des camarades de jeu. Mais cela n'a pas d'importance tant qu'il peut être avec elle, même si ce n'est que dans le jeu. Plus tard, Rei mentionne qu'elle veut trouver un objet unique appelé Fleur du Chant du Soir. Ensuite, Suijin promet qu'il l'accompagnera, ce qui rend Rei heureuse. Le lendemain, God Grave Tech Company lance son nouveau jeu. Ce jeu vidéo définitif s'appelle Grave Buster. Dans Grave Buster, les joueurs seront des pilleurs de tombes et obtiendront divers trésors dans chaque niveau. Il dispose également d'un nouveau système où votre solidité financière sera la base de votre force dans le jeu. Plus les joueurs paient, plus ils peuvent devenir puissants. Tous les abonnés recevront une console spéciale appelée Cibet. Une réalité qui dépasse la réalité et l'essence de ce nouveau jeu, et le père de Rei en est le génie derrière. Le dernier jour du Dungeon Century, Suijin est toujours inondé de plusieurs emplois. Dans le jeu, Rei attend Suijin tandis que le reste des joueurs célèbre la fin imminente du jeu. Pendant ce temps, Rikuyuki surveille le match depuis son bureau lors de son dernier jour. Au coup de minuit, le jeu qu'il semble adorer va bientôt disparaître à jamais. Sur le moniteur, une belle fleur blanche est montrée qui semble avoir une signification importante pour lui. Il semble qu'il n'attende pas simplement que le jeu se termine, mais qu'il attend aussi que quelqu'un trouve la fleur. En attendant, il se marmonne que ce n'est pas grave si personne ne le trouve, mais quand même, il se convainc qu'il croit toujours aux gens. Revenons maintenant à notre garçon Suijin. Il est censé rencontrer Rei dans le jeu ce soir-là, mais il est déjà en retard à cause du travail lorsqu'il tombe accidentellement de son vélo. Le personnage de Rei l'attend toujours dans le bar mais elle se dirige vers le champ de fleurs rougeoyantes. Dans le bureau de Monsieur Yuki, une femme contourne la sécurité et elle menace le vieil homme avec une arme à feu. Il s'avère que cette femme est sa collègue, mais sa trahison apparente n'effraie pas le vieil homme. Dans le jeu, un personnage diabolique apparaît soudainement et tue tout le monde. Le traître ordonne à Monsieur Yuki de lui dire comment ouvrir la tombe. Il semble qu'il parle du jeu Grave Buster, où la femme est un voleur de tombes et quand Monsieur Yuki, que la femme appelle le dernier gardien de la tombe, refuse de répondre à sa question, elle lui tire une balle dans la tête. Pendant ce temps, Suijin se précipite dans le cimetière adjacent à l'académie pour entrer dans le jeu car il est presque minuit. Le personnage de jeu de Rei combat seul l'ennemi, jusqu'à ce qu'il évolue en un monstre beaucoup plus fort. Lorsque Suijin entre enfin en jeu, il est choqué de le voir brûler. Puis il se dirige immédiatement vers le champ de fleurs, où il trouve Rei inconsciente. Quand elle se réveille, elle est soulagée de voir que Suijin est avec elle. Alors qu'il tient la fleur, elle lui dit qu'elle est désolée de ne pas pouvoir trouver la fleur du chant du soir. Suijin éclate en sanglots, et quand ses larmes tombent sur la fleur, elle se transforme en une belle fleur blanche comme celle vue sur le moniteur de Monsieur Yuki. Mais soudain le monstre l'arrache des bras de Suijin et il la tue instantanément. Le jeu bien-aimé Dungeon Century se termine sur cette note tragique. Tôt le matin, Suijin, découragé, retourne dans son dortoir. Le brouillard est si épais qu'il ne peut pas voir ce qu'il y a devant lui. Le chat s'approche de quelqu'un et Suijin est surprise de voir Rei appuyé contre un arbre au loin. Elle le salue, mais Suijin choisit toujours de l'ignorer. Il s'arrête quand Rei révèle soudainement qu'elle sait qu'il l'aide dans le jeu et qu'elle veut le remercier. Suijin, les yeux remplis de larmes, il pense qu'il ne mérite pas sa gratitude pour ne pas l'avoir protégé. Alors pour le réconforter, Rei dit qu'il peut la sauver dans le nouveau jeu, Grave Buster, ce que Suijin accepte. Cet après-midi-là, la mort de Monsieur Yuki fait la une des journaux. Suijin se précipite vers le dortoir des filles pour trouver Rei. Cependant, la jeune fille est déjà allée à l'enterrement de son père. Alors qu'il regarde les nouvelles de la cérémonie funéraire de Monsieur Yuki, Suijin réalise soudainement que le vieil homme décédé lui semble familier. Après les funérailles, Suijin est convoqué au manoir Riku. C'est la première fois qu'il voit Rei après tout ce qui s'est passé. La jeune fille lui donne le paquet que son père lui a laissé avec la note à l'intérieur comme il lui a ordonné de le faire. Suijin est perplexe quant à la raison pour laquelle le père de Rei et le vice-président de la plus grande société de jeux lui ont laissé quelque chose. Suijin ouvre la boîte et il est surpris qu'elle contienne le Cibet. Au moment où il touche l'écran, il effectue immédiatement une inscription biométrique, mais ce qui les choque tous les deux, c'est qu'il porte le nom d'utilisateur Riku Suijin. Riku? Alors que l'initialisation de Cibet est en cours, Rei révèle qu'elle n'est pas la fille biologique de Rikuyuki. Elle a été adoptée à un jeune âge, c'est pourquoi elle ne sait pas grand-chose de son père adoptif. Ils sont interrompus par des invités inattendus. Suijin est seul lorsque l'initialisation de Grave Buster est terminée. Le consul lui montre immédiatement la richesse de son compte. Il est stupéfait quand il voit 10 milliards de yens sur son compte. Mais voici une autre surprise, un enregistrement vocal de Monsieur Yuk.
Dans l'enregistrement vocal, Monsieur Yuki révèle qu'il est le grand-père de Suijin. Yuki dit que les parents biologiques de Rei, qui étaient ses amis, ont été tués par l'ennemi. Suijin entend la voix de Rei à l'extérieur. Il s'avère que les hommes essaient d'emmener Rei avec eux par la force. Alors que le garçon se précipite vers Rei, nous entendons la voix de Monsieur Yuki demandant à Suijin de protéger Rei de l'ennemi. Depuis le début, il a déjà décidé de protéger Rei de quiconque tenterait de lui faire du mal. Cependant, les hommes sont beaucoup plus forts que lui. Il s'avère que les garçons emmènent Rei parce qu'ils prétendent que Monsieur Yuki a une dette qui doit être payée, s'élevant à 500 millions de yens. Mais alors que le gars qui a frappé Suijin est sur le point de partir, Suijin l'arrête pour lui dire qu'il leur paiera le montant total. Puis il se précipite à l'intérieur de la maison et il prend l'argent du Sibei, mais malheureusement, l'argent du jeu ne peut pas être converti en argent réel aussi facilement. Cette énorme somme d'argent est inutile si elle ne peut être utilisée que pour les jeux. Il est sur le point de pleurer quand il entend Rei l'appeler. Il est surpris de voir qu'elle part déjà avec les hommes. Son cœur se brise alors que Rei le remercie d'avoir essayé de la sauver à nouveau. Suijin refuse d'abandonner et il décide de poursuivre la voiture avec son vélo. Il atteint le véhicule, mais il renverse également son vélo. La voiture s'enfuit, laissant Rei inquiet pour lui. Un médaillon d'un jeu apparaît soudainement, suivi de l'apparition mystérieuse d'un homme encapuchonné. Lorsque Suijin arrive, il trouve la voiture accidentée pendant que les garçons sont au sol. Ses yeux s'attardent sur l'homme mystérieux qui porte Rei inconsciente. Suijin lui demande de laisser partir Rei, mais l'homme lui dit seulement de le rencontrer dans le Grave Buster. Puis l'homme disparaît soudainement avec Rei et la voiture explose. Cette nuit-là dans sa chambre, Suijin essaie d'allumer le Sibei, mais cela échoue, même s'il n'a pas l'air cassé ou sans batterie. Il s'allonge sur son lit et se demande pourquoi Monsieur Yuki a créé Grave Buster et où ce garçon a emmené Rei. La console s'allume soudainement et une femme apparaît au-dessus de lui. Suijin est trop choqué par son apparition soudaine, mais la femme insiste sur le fait que c'est lui qui l'a convoqué et elle mentionne son idée d'utilisateur Grave Buster. Suijin est transporté dans le monde de Grave Buster. Il a juré de protéger Rei de toutes ses forces, même si cela signifie combattre un adversaire après l'autre dans un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.